Bonjour, ici c'est Fierté littéraire. Fierté littéraire existe depuis 12 ans maintenant et nous, on célèbre la littérature queer, les auteurs, les autrices et les auteurs. Chaque année, pendant la Fierté, on organise des activités. Le Salon du livre en plein air est notre dernière activité, mais on aime bien célébrer la littérature avec des événements de toutes sortes. Le combat aux mots, Barbada, donc des livres et des paillettes, et même le grand effeuillage littéraire où des auteurs se mettent à nu et non que leurs mots pour se couvrir. Alors, suivez-nous, fiertélittéraire.ca. Salut! En fait, moi, je suis un bénévole pour le Gris Montréal. Le Gris Montréal, c'est un organisme qui va dans les écoles pour démystifier les identités de genre et les orientations sexuelles. Puis là, actuellement, à Fierté, pendant la fin de semaine, on fait du recrutement de bénévoles parce qu'on a grandement besoin de bénévoles actuellement pour aller dans les écoles. Alors, en fait, dès cet automne, on va commencer les interventions. On en a fait presque 1200 l'année passée. On s'attend à en faire à peu près autant cette année. Et puis, si vous voulez venir être bénévole avec nous, ce serait vraiment fantastique. On aimerait beaucoup ça. On a besoin de monde. Merci beaucoup. Bonjour, on est le Réseau des lesbiennes du Québec. On est un organisme en défense collective des droits qui œuvre chez les lesbiennes et les femmes de la diversité sexuelle depuis 1996. On organise notamment la journée de visibilité lesbienne à chaque année au mois d'avril. Puis on fait aussi, on produit des études statistiques qu'on fournit aux différents ministères et organismes pour pouvoir représenter les enjeux des femmes de la diversité sexuelle au Québec. On produit aussi des ouvrages, on fait des recueils de textes, on vient de sortir le livre d'archives qui a été lancé à la dernière journée de visite lesbienne. Puis c'est pas mal ça qu'on fait. On est un organisme qui œuvre au niveau politique. Parfait. Bien, on est Interligne. On est une ligne d'écoute LGBTQ+, pan-canadienne. On est un service bilingue 24 heures sur 24. On a plusieurs services, mais c'est majoritairement une ligne d'écoute. On offre des formations dans des écoles, dans des milieux de travail et on a aussi plusieurs groupes de discussion sur différents enjeux et on a plusieurs programmes sur différentes communautés, notamment pour les communautés intersexes. Salut, nous sommes la COQ-SIDA, donc la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Une coalition, dans le fond, ça regroupe les organismes un peu plus de première ligne qui travaillent dans la lutte contre le VIH, en réduction des méfaits avec toutes les populations clés, travail du sexe, personnes LGBTQ+, etc., personnes autochtones, évidemment. Puis, oh mon Dieu, on fait plein de choses. On fait de la formation, on fait de la recherche communautaire qui aide notamment à créer des données, pas créer, mais trouver les preuves pour les données pour le plaidoyer. On fait de la communication, je suis moi-même aux communications, de la défense de droits, très important, du plaidoyer, puis de l'information juridique pour les personnes vivant avec le VIH, des formations de leadership pour les personnes vivant avec le VIH avec l'IDLP, qui est l'Institut de développement du leadership positif. Puis voilà, le but, c'est de mettre fin au VIH au Québec d'ici 2030, tout simplement. Donc bonjour, on est le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. On est le centre avec la plus grande bibliothèque francophone LGBTQ+, avec plus de 20 000 ouvrages. On a aussi le programme Boussole ou programme Compass pour les demandeurs et demanderesses d'asile. On les aide justement en les accompagnant à travers les demandes juridiques, puis aussi à l'aide de groupes de discussion et d'activités. On a un autre programme qui est Jeunesse engagée, donc on souhaite encourager le leadership des jeunes de 15 à 30 ans à travers des projets communautaires. Puis dans cette branche-là, on a aussi un projet qui s'appelle Programme Carré pour Coalition asiatique pour une relève émancipatrice, donc pour les personnes LGBTQ+, asiatiques et les adultes. Donc, c'est ça. Nous sommes l'Arc-en-Ciel littéraire. Nous fêtons notre 15e anniversaire cette année. Au cours des 15 dernières années, nous avons publié 29 livres, donc 15 recueils de nouvelles et 14 recueils de poésie, pour un total de 94 auteurs qui ont été publiés au cours des 15 dernières années. On sert souvent de tremplin pour permettre aux auteurs de publier une première fois, puis ensuite, ils ont la chance de publier ailleurs. C'est souvent ce qui se passe. Nous avons un gros lancement collectif le 1er octobre prochain à la Comédie de Montréal. Et on va faire le lancement de tous les titres qui ont été publiés pendant la pandémie, comme on ne pouvait pas faire aucune activité.
Bonjour, nous sommes à Pied Levé, une association communautaire et sportive. Nous faisons de l'aérobie. Nous accueillons toutes les personnes. C'est une association de LGBTQIA+. Pendant la fierté, nous avons animé la rue de Sainte-Catherine. Nous faisons les journées communautaires. Nous serons à la parade et nous avons aussi représenté Fierté Montréal et la ville de Montréal à Toronto. Nous dispensons entre 4 et 5 cours par semaine. Et la nouvelle saison reprend début septembre en extérieur au Parc des Faubourgs. Bonjour, nous on est, en fait on travaille à Radio-Canada et on fait partie du groupe Ressources employés Voix LGBTQ+. On a un mandat séparé en plusieurs volets, donc on se positionne évidemment comme on est un endroit safe space, un espace sécuritaire. On fait de la sensibilisation auprès des employés, des gestionnaires. On fait aussi de la représentation auprès de la haute direction pour faire changer les termes. On travaille sur le langage inclusif. Voilà, on invite des conférenciers plusieurs fois dans l'année pour parler d'un sujet en particulier. Donc voilà. Salut, on est Polyart, le comité LGBTQ+, de Polytechnique Montréal. On fait des activités de sensibilisation, de cohésion et des activités avec les entreprises pour les étudiants de notre université d'ingénierie. On a plusieurs activités qui s'en viennent, comme le show de la rentrée, la semaine de la diversité et notre soirée réseautage qui aura lieu le 2 novembre prochain. Nous sommes Agir, un organisme qui soutient la communauté d'immigrants LGBT ici à Montréal. Peu importe leur statut migratoire ou leur origine, nos services sont offerts dans 4 langues principales qui sont le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Puis nous avons des activités sociales, nous avons des activités des événements sociaux aussi. Puis on soutient la communauté en accompagnement, en donner des ressources, on donne des ressources, on donne de soutien, puis de soutien individuel aussi. Ces mois-ci, parce que c'est le mois de la fierté, nous savons la majorité de nos activités sont par rapport à la fierté. Donc aujourd'hui, hier, on était ici dans la journée communautaire, mais demain, c'est évidemment la parade, donc on sera là. Mais à chaque mois, nous avons des activités qui aident la communauté à briser l'isolement. Mettons, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas français, forcément ou anglais, on soutient ces personnes-là. Nous sommes HLM Montréal. On est un organisme ici qui travaillons avec les personnes arabophones à Montréal, mais aussi n'importe qui puisse en ressentir le besoin. On fait plein d'activités. On vient de participer à la Pride. C'était magnifique. On a aussi des rencontres mensuelles le premier dimanche du mois au CCGLM à 17h. On accueille tout le monde. C'est un milieu d'échange, c'est un milieu social. Vous pouvez nous trouver sur Instagram. Donc notre Instagram, c'est HLM Montréal. Puis au plaisir de vous rencontrer. Bonjour! Donc nous, on est Divergenre. On est un organisme par et pour la communauté trans de la région de la Capitale-Nationale. On est un organisme féministe intersectionnel. Puis on offre différents services, des activités sociales, un groupe mensuel de discussion. Puis aussi, on offre beaucoup de formations. Donc je vous invite à voir notre site web divergenre.org pour plus d'informations. Bonjour, je m'appelle Cynthia, je travaille pour l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec et c'est nous qui organisons la fête Arc-en-Ciel qui aura lieu du 31 août au 4 septembre durant la fête de semaine de la fête du travail. Donc il y a plein d'activités qui vont être organisées dans le cadre de cette fête-là. Des conférences, des spectacles, la marche de solidarité, un marché queer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir à Québec du 31 ou au 4 septembre. Bonjour, mon nom c'est Paul. Je représente Bluff. Bluff, c'est quoi? Bluff, c'est Breach Leather and Uniform Fan. C'est une organisation qui est partie il y a 25 ans à Montréal. C'est né à Montréal. Une gang de gars qui tripaient à cuir ont parti ça à Montréal à 25 ans. Et par la suite, par le temps, ça a disparu. Et ça a comme disparu à Montréal, mais ça a été repris en Europe. Et l'Europe a pris ça, puis ça a grossi beaucoup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une grande organisation. Il y a des milliers, je pense qu'au-dessus de 5000 membres à travers le monde. Et c'est géré principalement à partir de Londres. Phoenix de Montréal, c'est un club social cuir et latex qui fait les 5 à 7 à chaque 3e dimanche à l'Aigle Noir. Puis en plus, on commence le 26 août au Stud, au 2e étage. On va faire notre party fétiche kink sur le 2e étage. Comme je dis, c'est gratuit pour tout le monde.
Seule chose, venez en cuir, en rubber, dans votre fétiche. Venez voir nous et célébrer notre fierté ensemble. Ensemble pour le respect de la diversité est un organisme qui quotidiennement va dans les écoles partout au Québec pour parler de diversité. Racisme, homophobie, transphobie, sexisme, c'est ça qu'on fait. On donne les outils aux jeunes pour accueillir la grande diversité. Puis on est là toute la semaine à Fierté Montréal et dans les prochaines semaines, c'est la rentrée scolaire. Fait qu'on se prépare parce que le party commence. Donc, bonjour, nous on est l'organisme Sphère Santé Sexuelle Globale. On est un organisme communautaire situé dans la région de Laval. On offre différents services en santé sexuelle, dont du soutien individuel pour toutes les personnes qui auraient besoin de parler de certains défis qu'ils vivent avec leur santé sexuelle. On a des services plus spécifiques pour les personnes qui vivent avec le VIH, avec l'herpès. On a des groupes de soutien pour les personnes trans, non-binaires, créatives sur le plan de genre et ou en questionnement. On a des groupes enfants, adolescents, jeunes adultes et des groupes pour l'entourage de ces personnes-là. Différents services pour les personnes qui échangent des services sexuels contre toute forme de rétribution. Donc, venez nous voir, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter mon organisme, donc le JAG. On est un organisme LGBT+. On est situé en Montérégie, donc la rive sud de Montréal. Bien, c'est nous l'organisme sur la diversité. Exactement. Donc, ce qu'on fait, beaucoup de choses, vous allez vous en rendre compte. Donc, des rencontres individuelles, tu as besoin de parler avec des personnes qui connaissent la diversité, bien, c'est chez nous, que ce soit virtuel, en personne ou à nos locaux. C'est possible. D'ailleurs, nos locaux, on a 3 points de service. Un à Saint-Hyacinthe, un à Longueuil et un à Valleyfield également. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Sinon, on fait aussi des rencontres de groupe. Le but, c'est vraiment de socialiser, de pouvoir être soi-même au sein d'un groupe, ça fait toujours du bien. Donc, on a des groupes de rencontres pour les ados, on en a un pour les adultes, mais un aussi pour les parents et les proches qui, des fois, se sentent un peu dépourvus, n'ont pas les réponses à leurs questions, mais c'est chez nous qu'ils viennent les chercher. Alors nous, on est le portail VIH-Sida du Québec. On est une ressource d'aide, d'information, de soutien pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida ou avec n'importe quel ITSS. Donc, on offre des services surtout par téléphone, par texto, par courriel. On offre aussi beaucoup de formations, notamment pour les professionnels de la santé qui vont intervenir auprès des gens qui vivent avec le VIH. Et le but ultime de tout ça, c'est de contribuer à la déstigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH et de promouvoir l'accès aux soins, au dépistage et d'en finir avec le VIH d'ici le moins d'années possible. Donc, allô, c'est la Fondation Santé Urbaine. Nous, on est la Fondation du CIUS Centre-Sud. On représente l'hôpital Notre-Dame, les CLSC et les CHSLD du CIUS Centre-Sud, donc sur le secteur ici. On finance plusieurs projets d'accès aux soins à la population, de soutien à la population qui ne sont pas ou peu financés par le gouvernement. Donc, c'est ça. On a plusieurs fonds, les établissements font appel à nous, notamment ici dans le village. On va beaucoup intervenir au CLSC des Faubourgs et au CLSC de la Visitation, à la clinique Relais à Notre-Dame, ainsi qu'au CIDEP. Donc, par exemple, à l'hôpital Notre-Dame, on va soutenir la clinique Relais pour des problèmes de toxicomanie. On va aussi financer la PPE, donc la prophylaxie post-exposition pour la prévention du VIH. Donc, c'est le type de projet sur lequel on va être appelé là, pour aider la population. Oui, bonjour, je m'appelle Mylène de Repentigny-Corbeil, je suis la directrice générale de Les Trois Sexes. Les Trois Sexes, on est un organisme qui lutte pour la santé sexuelle et les droits sexuels. Les Trois Sexes, ça veut dire sexe, sexualité, sexologie. Et on travaille à travers 3 volets. Le premier, c'est diffusion, donc diffusion des connaissances, vulgarisation. Le deuxième, c'est sensibilisation. On fait des campagnes de sensibilisation qui visent le public et la population générale. Et notre dernier volet, c'est un volet éducation qui fait de l'éducation à la sexualité. On a vraiment plein de projets en ce moment, dont notre colloque annuel qui est Sexualité et technologie. Ça va être notre 6e édition en mars, le 24 mars au Centre Phi. Sinon, on a aussi d'autres projets en cours, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, dont un projet de capsule d'animation vidéo qui représente des jeunes queer et leur aspiration, leur futur, qu'est-ce qu'ils aspirent dans l'avenir pour nos communautés. Bonjour, je m'appelle Alexandre Rainville, je suis à la direction générale de l'organisme Jeunes d'identité créative. En ce moment, on offre des rencontres pour les parents là, qui peuvent venir faire des rencontres d'entraide, de support pour parler de la réalité de leurs jeunes qui ont moins de 18 ans. C'est notre spécialité. Puis vraiment, là, on travaille avec les moins de 14 ans aussi, là, parce que
pas beaucoup d'autres organismes qui font. On vient en aide aux jeunes trans de moins de 18 ans, puis à leur famille, parce qu'on sait que si on veut intervenir auprès des jeunes, il faut d'abord intervenir auprès de leur famille. C'est leur premier noyau de soutien, c'est la première strate de leur vie. Puis si les parents ne sont pas là, si la famille n'est pas là, bien, les jeunes vont avoir beaucoup de misère. C'est pour ça qu'on intervient, entre autres, auprès de la famille puis des milieux où les jeunes habitent. Allô, c'est Yannick d'Équipe Montréal. Je suis secrétaire actuellement et je suis là pour vous parler d'Équipe Montréal. On est le regroupement des ligues de sport et loisirs LGBTQ+, sur Montréal. Donc voilà, ça s'en va avec le vent. Voilà. Donc ça, le regroupement, il faut voir ça comme une fédération. On regroupe une trentaine de ligues. Et c'est vraiment varié, c'est du loisir, ça peut être des chœurs de chant, du yoga, du jeu vidéo, c'est du sport compétitif avec les ratons chasseurs, du dodgeball, du volley, du tennis. Voilà, il y a une trentaine de ligues, vous pouvez toutes les retrouver sur notre site internet avec notre nouveau logo, équipe-montréal.org. Voilà. Donc bonjour, on est Dodgeball LGBTA Montréal, les ratons chasseurs. On est une ligue de dodgeball inclusive, donc pour tout le monde, pour la communauté 2SL LGBTQ+. Donc on fait du dodgeball 3 soirs semaine. On a les mardis compétitifs, les jeudis récréatifs et les dimanches qui sont plus des soirées drop-in, donc récréatives. C'est vraiment ouvert à tout le monde, vous êtes les bienvenus. C'est au coût de 5 $ les dimanches, de 5 à 7. C'est super le fun. On est vraiment comme une grande famille. Tout le monde est le bienvenu, peu importe son niveau. Donc, d'autres choses à rajouter? Oui. Dans le fond, on a une fois par mois une soirée Just Us Girl. Donc, toute personne qui s'identifie comme étant une femme peut se présenter. Dans le fond, on fait les inscriptions. Puis, la personne fait juste venir jouer. Puis, c'est que des filles qui peuvent jouer. Par la suite, on a des tournois pendant l'année. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Puis, bonne fierté! L'équipe de bateau dragon LGBTQ+ de Montréal. On s'entraîne au bassin olympique au Parc Jean-Drapeau. Notre saison d'été se termine bientôt, c'est sûr. Ça se termine au milieu du mois de septembre. On aura encore une compétition le 15 et 16 septembre, si ça vous tente de venir nous voir, donc au Parc Jean-Drapeau. Sinon, notre saison d'hiver qui se déroule au quartier des athlètes, au parc Jean-Drapeau également. Bonjour, oui, The Violet Hour est une série et club de lecture LGBTQ. Ça a commencé il y a à peu près 10 ans. On fait des soirées de lecture LGBTQ avec des auteurs qui sont soit montréalais ou qui viennent à Montréal pour parler de leurs livres. Aussi, on a le club de lecture qui, en novembre, fête son 5e anniversaire. Chaque mois, on se réunit pour parler d'un livre LGBTQ, soit classique ou soit contemporain, qui tout le monde veut comme lire ensemble et comme discuter ensemble. On se réunit au Archives Gay de Québec. Et aussi, Violet Hour produit des autres événements, soit des entrevues sur scène avec des auteurs. Et vraiment, c'est vraiment comme pour donner une plateforme à la littérature LGBTQ à Montréal. Bonjour, je me présente, directeur général de la Fondation Émergence. Donc, la Fondation Émergence, c'est un organisme de défense des droits des personnes LGBTQ+. On a initié la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai. Puis donc, depuis 2003, on déploie des campagnes partout au Québec, au Canada et à l'international. On a aussi d'autres programmes, comme En finir avec les thérapies de conversion, donc qui sensibilisent sur les enjeux et les dangers des thérapies de conversion envers les personnes LGBTQ+. D'ailleurs, il y aura un symposium national en février 2024. Suivez-nous sur les réseaux pour en savoir plus. On a également d'autres programmes comme Pour que vieillir soit gay, qui offre des formations dans les résidences pour aînés. Donc, on offre de la formation, on parle de diversité sexuelle et de genre avec les aînés et les intervenants. Et le programme Pro-Alliés, qui offre des formations dans les milieux de travail pour aider les entreprises à être plus inclusives des travailleurs et travailleuses LGBT. Allô, je fais partie des G Bleus, qui est une ligue de badminton queer à Montréal. On organise 5 journées de badminton par semaine pour tous les niveaux.
Vous pouvez venir avec ou sans partenaire. On fait aussi des tournois chaque saison, des petites montées de terrain un petit peu plus ludiques aussi. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les personnes qui aiment le badminton. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Donc moi c'est Nicolas Bourgois, je suis vice-président de Espace LGBTQ+. On est un organisme qui a été fondé par les organismes montréalais LGBTQ+, pour justement venir trouver une solution au problème des bureaux, de l'absence de bureaux communautaires dans le village. Donc les loyers sont de plus en plus élevés, donc nous on a décidé de trouver une solution et c'est extrêmement concret. On est en train d'acheter le bâtiment qui est derrière nous, donc au coin Saint-Timothée et Sainte-Catherine, au 929 Sainte-Catherine-Est. Donc si tout se passe bien, d'ici 2 ans, après les rénovations, on aura un nouveau complexe communautaire qui réunira une dizaine d'organismes LGBT. Et puis notre vocation, c'est justement d'étendre ce réseau-là à l'ensemble de Montréal et du reste du Québec pour offrir des lieux qui sont semblables au 519 de Toronto ou au Community à Vancouver. Donc c'est un gros projet qui va demander beaucoup d'efforts de la communauté. On est soutenu à la fois par la ville, le provincial, le fédéral, mais on va avoir besoin de l'ensemble des personnes de la communauté aussi, puis d'avoir un maximum de bailleurs de fonds, donc privés, publics, individuels. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est espacelgbtq+.org et vous pouvez faire un don directement. On va également lancer des levées de fonds dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc tenez-vous au courant via notre infolettre ou via les réseaux sociaux.